Et ce matin, nous sommes avec le directeur de la DSCGR, le colonel Marc Ileccia. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour revenir sur le système d'alerte lors des événements cycloniques. On sait que ça a encore fait beaucoup réagir en fin de semaine dernière avec la dépression tropicale qu'on a connue. Alors qu'on comprenne bien, comment c'est décidé ces passages en alerte cyclonique? Qui décide, dans quel cadre et comment ça se fait? Alors, il y a une première décision qui s'impose à nous, c'est le passage en préalerte. La préalerte, c'est lorsqu'un phénomène entre dans notre zone d'observation ou se crée, comme ça a été le cas pour Deauville, au sein de cette zone d'observation. Ensuite, les passages en alerte 1 et en alerte 2 sont proposés par un comité de direction, un conseil de direction qui comprend plusieurs responsables politiques, le gouvernement, les provinces, certaines communes, bien évidemment un panel de techniciens autour pour les conseiller. Donc cette proposition de décision est formulée par ce conseil et c'est le président qui décide au final de prendre l'arrêté de passage en alerte 1 et en alerte 2. Parce qu'on a plutôt l'habitude de taper sur la DSCGR quand ça ne va pas au niveau des alertes. Finalement, c'est bien un comité plus large qui prend cette décision-là. Alors, c'est un comité plus large qui prend la décision, qui la propose en tout cas. La décision finale, encore une fois, appartient au gouvernement. Simplement, la DSCGR est en première ligne puisque c'est elle qui va concentrer l'ensemble des données techniques qui vont permettre d'asseoir une décision, avec la fragilité, bien sûr, que représentent ces mêmes données techniques. Alors justement, quels sont les critères pour passer en alerte numéro 1 ? Alors l'alerte numéro 1, c'est simplement une temporalité. L'alerte numéro 1 signale simplement que le cyclone qui nous menace sera sur nous, enfin sur le territoire, dans les 18 heures. Voilà. Et l'alerte 2, c'est la même chose, mais à 6 heures. Voilà. Donc ça veut dire que on prend des décisions, on propose en tout cas une décision, alors que le phénomène est encore très loin, dans une temporalité longue pour un phénomène météo. Encore une fois, à 18 heures, c'est énorme pour un phénomène tel qu'un cyclone. Il peut se passer plein de choses. Il peut ralentir, comme il peut accélérer, comme il peut changer de trajectoire. Ce sont des données fragiles. Et malgré tout, il faut qu'on prenne une décision, il faut qu'on anticipe sur des données qui elles-mêmes ne sont pas fiables. Ce qui fait qu'on observe régulièrement, malheureusement, des écarts sur l'heure d'arrivée, sur l'intensité, sur la trajectoire réelle. Ce que vous craignez, c'est une accélération, vous. Alors, on craint l'accélération, on craint également le ralentissement. C'est ce qui s'est passé pour Deauville. Le phénomène avançait à une vitesse entre 10 et 15 km/h. Donc on avait un tracé assez clair, une temporalité qui faisait arriver le phénomène le vendredi matin sur le territoire. Or, dans la nuit, il a ralenti, considérablement ralenti, puisqu'il était ramené à 3 ou 5 km/h. Ben forcément, ça en plafonne toutes les prévisions. Alors non seulement le phénomène n'arrive pas à l'heure prévue, je dirais, mais également il peut rester aussi plus longtemps sur certaines zones et créer plus de dégâts. Oui, parce que c'est ça finalement qui crée des dégâts, c'est les phénomènes qui passent lentement sur le territoire. C'est essentiellement ça. Voilà, en fait, le phénomène de pluie et de vent dure plus longtemps sur un même secteur et forcément les dégâts sont aggravés. Alors là, on a observé ça, c'est-à-dire qu'on a eu l'alerte 2 déclenchée très tôt le jeudi, tandis que le phénomène est arrivé par exemple sur le secteur de Nouméa que dans la nuit, donc on n'était pas dans ce délai de 6 heures. C'est bien ça, il y a une différence de temporalité entre les alertes et le passage cyclonique? Disons que encore une fois, l'alerte 1, on la pose 18 heures avant l'arrivée du phénomène. Donc 18 heures, on fixe une heure, sauf si le phénomène ralentit et divise sa vitesse par 2 ou par 3, forcément. Mais une fois que la décision est prise, je ne me vois pas proposer au gouvernement de dire bon, on arrête là, on repasse en vie normale, puis allez, si vous voulez, dans 3 heures, on repasse en alerte. Non, ça n'a pas de sens. Une fois que c'est posé, malheureusement, on a pris une décision avec des données d'un instant précis, et cette décision s'impose. Après, effectivement, ça ne va pas être exactement correspondre à la réalité, mais on ne peut plus revenir dessus, c'est trop dangereux. Alors, il y a un moment, par contre, qui est sûr, c'est quand le phénomène météo est passé, là, on passe en phase de sauvegarde. Là aussi, il y a certaines incompréhensions de la part des Calédoniens, parfois, sur cette phase. Que faut-il faire pendant cette phase de sauvegarde et à quoi sert-elle ? Alors effectivement, là, il faut être très clair sur les termes employés. La fin de l'alerte 2, la levée de l'alerte 2, signifie que le cyclone est passé. On parle bien du cyclone, c'est-à-dire le phénomène le plus dangereux. À partir de ce moment-là, toutes les interdictions sont levées. Vous pouvez circuler, vous pouvez faire ce que vous voulez. Par contre, immédiatement après la levée de l'alerte 2, lorsque le cyclone est passé, on entre dans une phase un peu fragile, pendant laquelle les cours d'eau sont encore chargés, des routes peuvent être encore coupées, des fils électriques par terre. Enfin, il y a une phase où on appelle la population à faire attention un peu plus qu'à d'habitude, à redoubler de vigilance, parce que il y a des dangers qui subsistent, des dangers liés au passage du cyclone. Il y a aussi des réseaux qui ne sont pas totalement rétablis, et on invite la population, s'il n'a rien d'urgent à faire ou vraiment pas d'impératif de sortie, de rester chez elle et de laisser travailler non pas forcément les services de secours, mais surtout tous les services techniques. Rétablir les réseaux électriques, les réseaux de téléphonie, réouvrir des routes, mener des reconnaissances. Voilà, c'est cette phase de ce qu'on appelle de sauvegarde, pendant laquelle on invite les gens à laisser travailler les services techniques pour accélérer le retour à la vie normale. Mais concrètement, là, la phase de sauvegarde, elle a été déclenchée, donc fin de l'alerte 2 à 6h du matin le vendredi, phase de sauvegarde déclenchée. Concrètement, est-ce qu'on va travailler quand on se réveille à 6h et qu'on embauche
l'embauche à 7 heures, par exemple? On peut aller travailler. Il y a pas de contrainte, il n'y a pas d'interdiction. Voilà. Après, c'est le bon sens de chacun qui doit s'appliquer. Est-ce que je peux sortir de chez moi? Est-ce que je peux me rendre à mon travail? Est-ce que les routes ne sont pas coupées? Est-ce que mon employeur n'a pas décidé de reporter peut-être l'heure de l'embauche? Voilà. Après, c'est une question de bon sens simplement. Voilà. Mais toutes les interdictions sont levées au moment de la fin de la phase de l'alerte 2. Voilà. La phase de sauvegarde prend fin au bout d'une période qui nous permet, c'est à peu près le temps qu'on considère nécessaire pour aller vers un retour à la normale. Ça, il n'y a pas de durée définie, hein, c'est vraiment la DSCGR qui décide, enfin votre comité. En fait, la durée de la phase de sauvegarde va être aussi intimement liée à l'importance des dégâts. Pour Deauville, il y a eu malheureusement des dégâts sur des biens personnels. Il n'y a pas eu de dégâts considérables qui auraient mobilisé des services pendant des heures et des heures. Là, on avait imaginé qu'avec 6 heures, avec encore une fois l'appui technique des services concernés, en 6 heures, on aura le temps d'aller rétablir l'essentiel. Voilà. Maintenant, s'il a vraiment été, si c'était un désastre et qu'il faut des jours de travail, la phase de sauvegarde pourrait être allongée. Finalement, c'est juste le temps de remettre le territoire en ordre de marche, hein. Exactement. C'est juste laissez-nous le temps de passer le petit coup de balai après le cyclone de manière à vous permettre de vivre normalement le plus vite possible. Alors, colonel Marchi-Leccia, cette phase de sauvegarde, elle est évidemment très importante, mais si les gens ne connaissent pas à quoi elle sert, ça veut dire qu'il y a eu un manque de communication autour de cette phase de sauvegarde? Ça veut dire qu'il faut qu'on martèle encore le message, qu'il faut communiquer, qu'il n'y a pas d'habitude prise. On a tendance à le croire, je suis le premier à le faire, que les Calédoniens connaissent le phénomène cyclonique, c'est quelque chose qui n'est pas inhabituel ici sur le territoire. Malgré tout, il est bon de rappeler au moment où ça se passe, voilà comment ça va se passer, voici le cadencement des alertes et voilà ce qu'on attend de vous pendant le passage du phénomène et après. Donc là, vous travaillez évidemment aussi étroitement avec les services de Météo France Nouvelle-Calédonie. On sait qu'il y a un risque faible d'un nouveau phénomène dans les jours qui viennent. C'est déjà quelque chose qui est surveillé au niveau de la DSCGR, par exemple? Alors, c'est toujours surveillé, effectivement. On travaille en lien très étroit avec la météo. Alors, lorsque le phénomène se crée en dehors de la zone d'observation, on a plus de temps pour le voir arriver. Dans le cas de Deauville, le phénomène s'est formé quelque part entre nous et le Vanuatu. Bon, je ne dis pas que ça nous surprend, mais le temps de réaction est un peu moindre, bien évidemment. Il faut réagir plus vite et prendre des décisions, non pas à l'emporte-pièce, mais avec, encore une fois, les données dont on dispose à l'instant T. Et donc là, qu'est-ce que vous craignez pour les jours qui viennent? On sait que les sols sont déjà gorgés d'eau. Est-ce qu'il y a un risque avec la Niña qu'on ait encore des phénomènes importants et avec des dégâts sur la Nouvelle-Calédonie? Non, mon inquiétude, c'est pas forcément les quantités d'eau. Il pleut régulièrement quand même depuis plusieurs mois. Mais effectivement, vous le dites, les terrains sont gorgés d'eau et on a assisté au passage de Deauville à un certain nombre pas des glissements de terrain parce qu'on n'en est pas là, mais des effondrements, des coulées de boue, des petits dégâts, mais qui peuvent entraîner des dégâts majeurs sur des biens, mais également sur les personnes. Donc ma crainte, effectivement, c'est que ce cumul de pluie finisse par générer quelque chose de plus important et de plus pas catastrophique, mais en tout cas qui pourrait mettre la vie des gens en péril. Alors, vigilance là-dessus. Ouais, là, on s'est beaucoup intéressé au phénomène cyclonique, mais il y a aussi simplement les événements météo dangereux qu'on connaît aussi, avec des pluies importantes qui ne sont pas des dépressions tropicales. Là aussi, il y a des risques, même sur des événements comme cela. Là, c'est une méthode un petit peu différente qui est utilisée. C'est la DSCGR, par contre, qui prend tout en main dans ces cas-là, quand il ne s'agit pas d'alerte cyclonique. Quand ce n'est pas une alerte cyclonique, c'est uniquement le domaine de la météo qui va justement poser ces vigilances qu'on connaît, jaune, orange, rouge, voilà, en fonction du vent, en fonction des précipitations attendues. Le rôle de la DSCGR à ce moment-là, c'est de relayer ce message de prudence, de faire passer des consignes aux populations, mais également aux autorités, pour rappeler des règles élémentaires. Voilà. Et notre rôle, c'est surtout de venir en appui ensuite aux services de secours communaux pour venir les aider, renforcer leurs effectifs, les assister dans la remise en fonctionnement, la reprise d'une vie normale, encore une fois. Mais pour tout ce qui est vigilance, c'est vraiment le seul domaine de la météo. Pour vous, c'est bien qu'il y ait cette différence entre les vigilances avec les couleurs et alerte 1, alerte 2 et phase de sauvegarde pour les événements cycloniques. Ça permet de bien différencier les deux choses. L'idée, c'est vraiment d'attirer l'attention sur le caractère exceptionnel du phénomène. Bon, quand il pleut en Nouvelle-Calédonie, c'est pas forcément exceptionnel. C'est bien d'attirer l'attention sur l'intensité, les quantités attendues. Par contre, lorsqu'on rentre dans une phase cyclonique, là, il faut vraiment attirer l'attention de tout le monde et surtout déclencher des comportements adaptés. Merci beaucoup, colonel Marchi-Leccia, d'avoir été avec nous ce matin. Avec plaisir, merci.